Coucou les beaux soleils, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Première séquence, c'est parti. Et je vous parle évidemment de lecture. Oui, j'ai commencé Broadway Limited, le tome 1, un dîner avec Cary Grant de Malika Ferjouk aux éditions M plus Poche. Belle, jolie couverture en plus, ça c'est une trilogie. Et ici on se retrouve dans les années 1948, voilà, on se retrouve à l'automne 1948 et il y a euh, Jocelyne Brouillard qui débarque, qui vient de France et qui débarque en Amérique à la pension Giboulet. Et quand il est accueilli par une jeune fille. Et en fait, c'est un genre de petit pensionnat comme ça. Et bah oui, pension Giboulet. Euh, et du coup, il rentre, on le fait rentrer à l'intérieur. Bon, il essaye de se présenter. Est-ce que je peux parler à quelqu'un, directeur, directrice et il tombe effectivement sur Madame Merle. Donc il y a deux sœurs en fait qui dirigent le petit pensionnat. Et en fait, il se présente, il dit: «Je m'appelle Jocelyne Bourriard et ben, je viens voilà, pour parce qu'il doit faire des études. En fait, il a une bourse qui lui a été accordée dans une école d'art et voilà, il aimerait tout simplement exprimer son talent. Et en fait, les directrices sont un peu perplexes parce que ben, Jocelyne, Jocelyne, c'est pas un bah, c'est pas un prénom masculin et pourtant ils ont un jeune homme devant elle, donc elle se demande un peu quoi. Jocelyne, c'est pas féminin, et puis ben non, c'est masculin aussi en France, apparemment. Moi je ne le savais pas, je sais pas comment on dit, Jocelyn, aucune idée. Mais du coup elles sont un peu perplexes parce que ben, elles ne peuvent pas accueillir de garçons dans leur pensionnat. Finalement, il s'avère que ça fait des semaines que la directrice souhaite avoir une soupe aux asperges. Et là, une idée. Il ouvre sa valise et sa maman lui a mis un bocal de soupe qu'elle avait bien intercalé entre plein de choses dans sa valise, et c'est aux asperges. Et la directrice a un vrai coup de cœur pour cette soupe. Et du coup, bah, elle lui dit: «Écoute, pour une nuit ou deux, on peut encore te dépanner.» Et puis à un moment donné, elle dit: «Mais tu veux faire quoi à l'école Penaguilion, quelque chose comme ça.» Il dit: «Ben, j'ai envie d'apprendre beaucoup, enfin mieux le piano.» Et puis tu joues du piano. Et donc, il commence à jouer du piano et là, elle est envoûtée. Du coup, bah écoute, pour quelque temps, tu peux rester dans une pièce au fond. Évidemment, tu ne fréquenteras pas les filles. Évidemment, il y a un accès qui te mènera aux salles communes. Ça, il n'y a pas de souci. Mais à part ça, voilà, aucun contact avec les demoiselles. Et en fait, c'est très léger. On est vraiment ben, Broadway, donc du coup, ça vous donne une petite idée. On est dans cette partie de l'Amérique qui est en train de fleurir, en fait, par rapport à tout ce qui est artistique. Et donc, il y a beaucoup de références moi, que je ne connais absolument pas, au niveau de la musique, des films. Et on va faire connaissance avec les filles du pensionnat qui sont danseuses et on travaille dans un café en attendant, dans un club pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer le pensionnat et pour pouvoir être des actrices connues, des chanteuses connues, etc. Mais c'est très léger, c'est un ton très léger, c'est vraiment sympa. Moi, je suis juste un peu paumée parce que j'ai aucune référence artistique à cette période-là. Mais sinon, c'est vraiment léger, c'est vraiment chouette. Et ça se lit très vite, c'est un gros bouquin, mais c'est écrit en très très grand. Donc j'ai déjà passé les 100 pages. Et voilà, après je ne sais pas, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est léger, ça fait du bien. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, vous, pour le moment. Et puis on se retrouve pour une autre séquence. Coucou les petits choux à la crème. Je suis un peu essoufflée, je viens de monter 2-3 fois les escaliers de la maison. Mais je voulais vous montrer que j'ai trouvé 2 paires de bottines chez Chaussea en promotion. Et pour les 2 paires, j'en ai pour 32 €. Donc autant vous dire voilà, hein, que c'était super sympa de les avoir à 50%. Alors il me fallait une paire brune. Et là vous voyez c'est vraiment du brun foncé. Alors, je sais pas avec la lumière qu'est-ce que ça va donner. Mais voilà.
Voilà, elles sont toutes simples, hein, c'est des bottines toutes simples. Un petit talon, c'est ce que j'aime bien. Pour marcher, c'est l'idéal. Donc je suis très contente. Voilà. Ça c'est chouette, chouette. Donc je vous montre hein, comme ça. Si vous devez faire des soldes, sachez que il y a des bonnes soldes. Alors, et là c'est un peu, c'est des bottines, je voulais un peu jaune. Je voulais pas camel. Alors ça se peut qu'à la vidéo ici ça ressorte camel, mais en fait elles sont plus ocre. Voilà, si je me mets comme ça, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez? Et ça fait plaisir aussi parce que c'est des petites bottines qui vont avec mes jupes, avec mes pantalons et voilà. Surtout que j'abîme assez vite, enfin j'abîme pas assez vite, c'est juste que je prends pas énormément de qualité, vous voyez, c'est des chaussures à, voilà, à 15 €, on peut pas demander non plus la lune. Du coup je vais vous montrer ma paire de bottines brunes, comme elle commence à s'abîmer. Voilà, ça c'est ma paire de bottines brunes, alors vous voyez ici, enfin, vraiment je vais jusqu'à l'usure quoi. Je dirais à un moment donné, il n'y a plus de talonnettes, on est d'accord. Donc il était temps que je les change. Et donc, youhou, une nouvelle paire. On est heureux. Bah oui, voilà. Donc voilà, c'était la petite session chaussures. Je crois que je vous avais jamais encore montré des chaussures dans un vlog, mais là vous avez bien vu que à la lumière c'est quand même plus ocre. Voilà. Allez, sur ce, ben bonne solde à vous si vous en faites. Moi je ne les fais pas particulièrement, mais là il me fallait une petite paire de chaussures. Et quand j'ai vu, je dis bah cherchons après des jaunes un peu, et j'ai trouvé. Allez, à bientôt les amis. Hey, coucou les jolis cœurs, j'avais envie de vous montrer les jeux avec lesquels je travaille pour le moment. Je travaille avec The Woven Path Tarot, c'est un jeu que je vais kickstarter. Alors normalement ici on a le livret qui vient et ça donne bien. Voilà, c'est pas un trou pour rien, en fait on a le sigle ici. Le livret est très bien fait, c'est un jeu qui a été créé par 91 artistes et dirigé par Trish Sullivan. Bon, c'est un peu dur à vous montrer, il est tout nouveau en plus, mais voilà, donc 91 artistes. Et donc, ben oui, il faut aimer, c'est un peu comme les 78 tarots, quoi. Vous avez vraiment de tout, et à chaque fois, vous avez le nom de l'artiste. Donc, il y a des cartes que vous allez pouvoir adorer, aimer, et puis d'autres, peut-être un peu moins. Voilà, vous allez dire, oh, ouais, c'est pas trop mon style. Moi, je le trouve très harmonieux, malgré les 91 artistes différents. J'ai pas de difficulté à lire avec lui, franchement. Il est très bien fait, il est très beau. Et je ne regrette pas de l'avoir kickstarté. Voilà. Alors, on a un peu de relief comme ça. Je sais pas si vous, voilà, vous allez bien voir comme ça. Voilà. C'est super beau. Enfin, c'est super sympa. Moi, j'aime vraiment bien. Comme je vous l'ai dit, après, voilà, c'est à vous de voir si vous pourrez éventuellement vibrer avec. C'est le dos des cartes. Je ne vous ai pas montré. J'ai reçu un marque-page également comme ceci. Non, franchement, il est très bien fait. Les tranches sont dorées. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça, vous connaissez hein, cette artiste, Elisabeth Alba, hein, Everyday Witch Tarot, Everyday Witch Oracle. Voilà, donc ça c'est pour The Woven Path Tarot. Ensuite, j'utilise un oracle qui date quand même. C'est l'oracle botanique des divinités d'Iris Elinac. Voilà, et écoutez, moi j'aime vraiment beaucoup le bouquin, il est super bien fait. En fait, parce qu'elle allie en fait les divinités avec une plante. Donc on a ici par exemple Hélichrysée. Ben oui, Hélichrysée c'est une déesse et une plante en même temps qui est l'immortelle, l'hélicryse également. Et du coup elle nous met ici un mot-clé. Puis elle nous met ici dans le livret plusieurs mots-clés. On va avoir un petit passage d'un livre très très vieux généralement, et ensuite on va avoir l'histoire d'Hélichrysée, voilà, qui était une nymphe. Elle nous explique son histoire et puis un petit peu dans la lecture des cartes, un petit peu ce que ça donne. Et elle nous donne aussi l'astre, la pierre, l'élément et la couleur. Donc moi j'adore, je trouve que c'est un
un jeu qui est très bien fait. Si vous voulez voir la review, n'hésitez pas à mettre Oracle botanique des divinités, journal d'une femme moderne, et vous allez trouver ma review. En ce qui concerne les cartes, eh bien, taille standard, hein, des cartes Oracle qu'on peut trouver avec un beau dos, doré également. Et du coup, voilà, on est sur du collage. Et j'avoue qu'il y a certaines histoires, ben moi je les connaissais pas particulièrement. Voilà, certaines déesses, ok. Et puis d'autres, je me dis, ah oui, tiens. Je ne sais plus ici sur qui j'en ai appris un peu plus, sur Médée en fait. J'en ai appris un peu plus. Et hier, c'était sur un couple qu'on vient de voir passer, un couple de personnes âgées. C'est la carte que je déteste le plus. Il y a toujours bien une carte qui nous, voilà, qui nous parle un peu moins. Je sais pas si on va voir les personnages. Ah voilà, c'était Baucis et Philémon. Et du coup, j'ai bien aimé l'histoire avec Zeus, les dieux, etc. C'était très intéressant. Et avec ce couple de personnes âgées. Donc voilà les deux jeux avec lesquels je travaille pour le moment. Et donc généralement, ben, je travaille comme ceci. Hein. Je mets en, on va dire, on va faire ça et ça. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Je vais devoir retourner la vidéo, ça va vous faire mal. Mais voilà, ça va plutôt bien ensemble en fait. Je sais pas comment vous dire. Voilà. Les messages qui sont passés, ils vont bien ensemble. Ben voilà, je sais pas. Il a une chouette harmonie. Ils ont une chouette harmonie tous les deux. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi les jeux que vous utilisez, si vous associez comme ça des jeux. Alors je choisis vraiment pas par esthétique, hein. Moi je choisis vraiment parce que j'ai envie de travailler avec tel jeu et avec tel jeu. Et puis je les mets ensemble. Si ça va pas spécialement esthétiquement ensemble, je m'en fiche comme l'an 40. Voilà. Dites-moi vous de votre côté du coup comment vous pratiquez. Allez, on se retrouve dans une autre séquence. Bisous. Coucou les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps que je vous ai pas pris. Enfin, pour vous, ça n'a aucune importance dans le sens où vous ne le sentez pas, enfin, dans la vidéo. Moi, c'est vrai que j'ai été malade en fait. J'ai pas été bien, j'ai attrapé froid. J'avais été. C'est quand il a neigé en fait, hein, ici en Belgique, il a neigé un petit peu. Et j'ai profité un petit peu. Bah, j'ai été quoi, de faire 10 minutes une balade dans la neige avec un ami. Et puis j'étais bien habillée. Hein. Et puis bah voilà, pour se réchauffer, ça a été quand même. Après. Et puis au soir, on allait au resto. Et ça s'est passé il y a une semaine, hein, à peu près. Enfin, quand vous aurez cette vidéo, peut-être un mois. Mais dans le restaurant, il n'y avait pas de chauffage. Et on a été servi 1 heure et demie après qu'on soit au restaurant, hein, voilà. Et donc, ben, j'avais la dalle, j'ai mangé vite, ça m'a fait du bien, voilà, hein, j'ai bien aimé ce que j'ai mangé. Et en fait, à 2 heures du matin, j'ai eu une sueur froide et je fais ah non, ça c'est pas un bon signe. Effectivement, j'ai eu une grosse indigestion, voilà, par là et par là. Et voilà, et là, ça fait 1 semaine à peu près, ouais, ça fait 1 semaine. Et mon corps se remet seulement, en fait. Et là, d'ailleurs, j'ai mal à la tête. Normalement, j'étais censée aller garder des enfants d'une amie ce soir. Et finalement, bah, ça arrangeait autrement. J'avoue que ça m'arrange. Oh, parce que, ouais, je me sens encore un peu faible. Là, j'ai été faire un tour juste avant. Je vous montrerai mes petits achats. Voilà, j'ai pris marque, mais je vous assure, rien que ça, je suis KO. Je suis KO, j'ai envie de fermer les yeux. En plus de ça, j'ai la sensibilité à une dent ici. Une dent que ma dentiste a soignée. Mais elle l'a soignée, c'est super. Mais après la dent, elle s'est déchaussée. Donc évidemment, ben, dès que je bois de l'eau, même tempérée, ça y va. Mais ouais, j'ai remarqué au mois de janvier un genre de reboot comme ça. Mon corps physique, il est pas au top, quoi. Parce que je suis pas quelqu'un qui est souvent malade.
Vous savez bien, je le dis généralement dans les vidéos, je peux avoir des coups de mou comme tout le monde, mais voilà. Après, c'est vrai qu'on est au mois de janvier, la motivation, elle est pas spécialement là non plus. Mais plus le fait de, voilà, de pas être au top physiquement, ça aide pas, quoi. Mais là, voilà, j'ai mal à la tête. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as, quoi? Rien ce matin. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, je vais vous parler de lecture. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai terminé, vite fait évidemment, parce qu'il y a les points lecture, hein, mais j'ai terminé Carabosse. Voilà, la légende des 5 royaumes de Michel Honaker aux éditions Flammarion. Et franchement, c'était vraiment une réécriture de conte, mais pas niaise du tout. On n'est pas dans du Disney, on est dans du vrai conte. Et je vous assure qu'il y avait des moments où c'était un peu glaçant, en fait. C'était pas horrifique, parce que je n'aime pas ça, mais il y avait un côté glaçant, un côté mystérieux, un côté un peu bizarre, glauque, sombre, mais comme les contes doivent l'être finalement, hein, mais on préfère toujours le côté romancé. Moi la première, vous inquiétez pas. Et ici, non, c'était vraiment voilà, le conte de Charles Perrault qui a été remis un petit peu au goût du jour, mais d'une façon très bien faite. Euh, j'ai apprécié sans plus parce que ben comme j'étais pas très très bien, j'aurais peut-être voulu une autre lecture, voilà. Donc c'était peut-être pas la meilleure période qui se prêtait pour ça. Mais voilà, vous aurez plus en détail mon avis sur dans un point lecture prochain. Voilà, et maintenant je lis L'irrésistible histoire du café Myrtille de Mary Sims aux éditions Pocket. Et je viens juste de commencer quelques pages, donc pour l'instant, l'écriture en tout cas est sympathique, mais j'ai l'impression d'être dans un roman télévisé sur TF1 à 14 heures de l'après-midi. Vous voyez? Un romantique, pas un psychopathe, un truc romantique là. Voilà. Bon, allez, je vous montre mes petits achats. Alors, je suis allée donc chez Primark, le tout vient de chez Primark, j'ai trouvé cette jolie trousse, il faut que je retire les papiers qu'il y a à l'intérieur, toutes fleuries, et franchement voir des fleurs en plein milieu de l'hiver, moi ça me fait plaisir, et le prix m'a fait très plaisir aussi, 2 €, mais voilà, je mets plein de choses moi là-dedans, les trousses c'est un des trucs le plus utile pour moi. J'ai pris ces lingettes démaquillantes vegan, voilà. Ça, ben, je les utilise avec, je vous ai déjà dit, avec de l'huile de jojoba pour bien effacer le make-up de mes yeux, hein, parce que vous savez que généralement j'aime bien faire des make-up insistants sur mes yeux. J'ai pris bon là c'est soi-disant à la vitamine C et ici soi-disant à l'huile d'argan. Bon encore une fois, voilà, 1,80 € pour les 2 paquets de 25. Donc c'est très intéressant. J'ai trouvé évidemment ce magnifique carnet, encore une fois bien fleuri. Il est à ligne. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique à 1,50 €. Comment voulez-vous ne pas craquer quand c'est à 1,50 €? Alors j'ai acheté également pour ma filleule un t-shirt et des chaussettes Stitch parce qu'elle adore Lilo et Stitch. Et là moi je me suis pris 2 mascaras, le Dramatic Lash et comment il s'appelle celui-là? Le Role Model. Et franchement ils n'ont pas des mauvais mascaras, ils vont bien pour un petit prix à 3 €, 3,50 €. Bah voilà, ça fait le job. Et ben voilà les amis, donc franchement j'en ai eu pour 20 € avec le t-shirt et les 3 paires de chaussettes. Et moi ça m'a fait plaisir. Et voilà. Hey coucou les amis, on est dimanche, ça veut dire qu'on va changer de jeu. Donc la semaine qui vient de passer, j'ai utilisé The Wonderland Alice Tarot, ou Alice in the Wonderland Tarot, que j'aime toujours aussi bien. Très coloré, très dynamique. Et puis ben voilà, il est très intéressant de par son conte également. Continue à rêver, de côté mystique, un peu magique évidemment, oui bien sûr. Ouais, voilà. Donc ça c'est le tarot que j'ai utilisé, que je garde dans ma collection. J'aime vraiment bien.
et je l'avais associé avec c'est le The Creativity Oracle. C'est ce jeu-là, je ne sais pas combien il y a de cartes dedans, mais il y en a beaucoup. Donc ici, à chaque fois, on a un mot, en fait, derrière. Et ici, c'est un jeu de collage, mais moi, que je kiffe et que je surkiffe. Je le trouve trop beau. Après, on est attiré, on n'est pas attiré, je comprends. Il y a des cartes, peut-être, qui vont moins vous parler. Moi, je les trouve toutes sublimes. Et justement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui viennent nous parler. Donc, ça vient vraiment faire parler notre subconscient. Et c'est là où c'est très intéressant. Donc, voilà. Donc là, je ne vous montre qu'une petite partie, mais voilà. Et donc, on va remplacer le tarot d'Alice par The Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline. Donc là aussi, c'est un jeu que je continue d'aimer. Voilà. Il est tellement lui, on est vraiment ancré dans la vraie vie hein, avec lui. Voilà, hein, c'est pas la vraie vie, mais vie colorée quand même. Hein. Donc ça c'est chouette. J'aime vraiment bien sa façon de dessiner. Je me demande qu'est-ce qu'elle devient, notre chère Poppy Paline. Je sais qu'elle était malade. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais je lui souhaite le meilleur. Voilà. Donc ça, c'est pour les tarots. Voilà. Et pour l'oracle, eh bien, j'utilise l'oracle Disney d'Hachette aux éditions Hachette Heroes. Et ben voilà. Donc lui, c'est un petit nouveau. Voilà. Bon, après, si vous aimez Disney, ben, vous connaissez la plupart des cartes. Hein. Moi, je les connais pas tous, en fait. Je connais pas tous les dessins animés. Je connais beaucoup. Je connais plus les anciens. C'est plus les nouveaux, du coup. Hercule, ça va. Ici, Encanto, je l'ai vu aussi. Je crois que c'est le dernier. Après, il y en a que j'ai pas vu, peut-être entre eux non plus. Voilà. Mais c'est tellement enchanteur. C'est tellement chouette. J'aurais pu le mettre avec le Alice, hein, clairement. Voilà. Et aujourd'hui, donc du coup, carte du jour. On a le 6 de denier. Et d'abord, donc je tire la carte là, qui est celle qui va se concentrer sur un message du passé. Voilà. Et puis j'ai la joie. Enfin, là, la joie, le bonheur avec le soleil, évidemment. Donc, ce sont de très belles cartes. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part, vous, des oracles, des tarots avec lesquels vous travaillez, ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont anciens. Ça me fait toujours aussi plaisir. Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Vous verrez pas la différence, mais bon, on va parler un peu lecture. Je suis en train de lire Legend de Marie-Lou aux éditions Castelmore. C'est un vieux livre, clairement c'est un vieux de ma pile à lire, il a jauni. J'ai passé la moitié. Je sais plus si c'est une trilogie ou une duologie. Mais c'est sympa. Alors après c'est dystopique, donc on va dire que la Terre a été... il s'est passé quelque chose. Ils disent pas particulièrement quoi, mais voilà. Il y a eu un événement et le monde est tombé en ruine. Ça se passe à Los Angeles, si je dis pas de bêtises. Et on va retrouver deux protagonistes. Il y en a un, c'est D. Et D, lui, il essaye de survivre, en fait, dans la ville, on va dire, la moins classe. Enfin, c'est dans sa ville en ruine, parce qu'il a été quelque part chassé de chez lui, parce que si vous voulez, à partir d'un certain âge, on vous fait passer un examen, et plus vous avez de points, et plus vous accédez à une université, une école, une université, et plus vous aurez un grade très satisfaisant pour un emploi, et plus vous gagnerez bien votre vie. Lui, il a échoué, et généralement, soi-disant, les emplois pour
pour certains jobs, mais c'est pas vrai. En fait, ils deviennent juste des sans-abri et voilà, ils doivent se débrouiller tout seuls. Mais lui, il vivait tout simplement avec ses parents. En tout cas, son père est décédé quelques années d'ici. Lui doit avoir 16 ans, quelque chose comme ça, qui s'appelle Daniel, en fait, hein. Heu et en fait, il vivait avec sa maman et ses 2 frères. Il y a son aîné et son cadet. Son aîné, c'est John et son cadet, c'est, hem, Eden. Et il va souvent les surveiller, il essaye souvent d'avoir de l'argent, de la nourriture pour les aider au mieux, bah, à survivre, hein. Donc il est pas tout seul dans cette galère, il est avec, Tess qui est une amie à lui. En tout cas, un jour, en fait, il l'a sauvée, de d'un conflit, mais elle est beaucoup plus jeune que lui, hein. Et depuis, il la suit tout le temps partout et donc du coup, pour finir, ils se sont, pris d'amitié. Elle est beaucoup plus jeune que lui, mais voilà, ils s'entendent bien, ils s'aident, ils s'entraident l'un l'autre pour, vivre et survivre. Et voilà, et un jour, en fait, faut savoir qu'il y a une pandémie qui subit, qui est en train de sévir plutôt, qui subit, qui est en train de sévir, dans sa ville natale, et il surveille à chaque fois si la maison de sa mère et ses frères ne va pas être marquée d'une croix rouge. Effectivement, un jour, elle est marquée d'une croix rouge, mais c'est pas seulement une croix, il y a aussi une ligne verticale qui traverse la croix, et il ne sait absolument pas ce que c'est. De l'autre côté, on va suivre, June, elle vit avec son frère et c'est la seule personne qui a eu 100 à l'examen, et le directeur, n'en croyait pas ses yeux. Tellement il n'en croyait pas ses yeux, il lui a fait repasser l'examen une deuxième fois, elle a eu 100. Donc aucune triche, voilà, c'est comme ça, et elle est très douée dans tout ce qui est armement et pour servir la République. Donc là, elle a quasiment fini ses années de cours. Elle a aussi, 17 ans, voilà, peut-être un an plus vieille, même pas, je crois qu'ils ont à peu près le même âge avec D. Et elle, beh, son modèle, c'est D, quoi, parce que D, il arrive à grimper des étages, à aller, choper des trucs, voilà, il se fait voir, mais on n'arrive jamais à voir son visage, en fait. Et pour elle, bah, c'est un modèle parce que, voilà, il fait des trucs de dingue, elle aime bien aussi, quoi. Et à un moment donné, bah, elle va se rendre compte que c'est peut-être pas une bonne idée, de le suivre, tout simplement parce que, bah, son frère, malheureusement, il est soldat, et à un moment donné, il va être de service pour aller travailler à l'hôpital, beh, d'être garde, tout simplement. Et D décide de choper des médicaments dans cet hôpital, et à un moment donné, il est prêt donc à évacuer et tout, il est sorti de l'hôpital, il a essayé de choper ce qu'il pouvait, et ben, Mathias, qui est le frère de June, il dit: «Bouge plus», voilà, il pointe l'arme sur lui, donc dès tout ce qu'il a à faire, il sort son couteau et il l'envoie dans l'épaule de Mathias. Et Mathias, il tombe raide mort, mais enfin, il est raide mort, c'est ce qu'on a fait croire à sa sœur, on ne sait pas s'il est mort ou pas finalement, mais par la faute de D, en tout cas de Daniel, et du coup, maintenant, June ne cherche plus qu'à venger son frère. Voilà. Je vous en dirai pas plus parce qu'il fait, je fais 380 pages, je crois, ou quelque chose comme ça. 280 pages, c'est vraiment, en fait, pas énorme. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. J'aime bien, c'est dystopique, c'est distrayant, voilà. Donc les personnages, ça va, ils sont pas gnangnan malgré leur jeune âge. Hem, donc voilà, je vais continuer ma lecture, tout simplement. Sinon, beh, écoutez, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce qui se passe de votre côté. Ici, on est au mois de février. Je viens de recevoir une commande Amazon, mais il y a quand même pas mal de bouquins, donc je vous les montrerai en book haul. D'habitude, ça me dérange pas de vous en montrer quelques-uns, mais là, il y a pas grand-chose. Il y en a quelques-uns, mais voilà. Il y a beaucoup de développement personnel. Hier avec mon ami, je suis allée, à Auchan. Voilà, on a été faire quelques courses, on a mangé une petite raclette au soir, on a fait une partie de jeux de société et on a trouvé, on est content, pour le mois de mars, des entrées, à Disney pour 56 € par personne. Donc du coup, on s'est dit: «OK, on valide, on prend». Et du coup, on va aller, une journée à Disney, on va aller en voiture et on se partage le plein, on se partage, le parking, voilà.
La place est payée, donc c'est super, quoi. On est content. Voilà, je sais que on c'est enfin, en même temps, ça nous reconnecte à notre enfant intérieur, c'est des souvenirs aussi, c'est super chouette et ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Il y avait aussi l'option d'aller en autocar, mais c'était 140 €. Ça va, hein, quand on regarde, quand on compte un petit peu avec le plein et tout, on a regardé, bah, c'est bien parce qu'en plus lui il a pas à conduire. Mon ami, là il va se taper quand même, voilà, 300 kilomètres aller et 300 kilomètres retour, donc c'est pas rien, 3 heures de route à chaque fois. Bon, après il est conducteur de train donc ça facilite un peu, mais quand bien même. On est content, voilà, ça c'est un peu les nouvelles de ce côté-là. Au niveau de l'énergie, ça va, je me sens plutôt bien, voilà. Ici, j'ai fait un peu de développement personnel, j'ai travaillé avec, Merlin, je ne sais pas si vous voyez le livre Merlin, La magie de la conscience. J'ai travaillé avec quoi? Avec, La voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz et avec un carnet qui s'appelle Slow, mon carnet, de conscience, quelque chose comme ça aussi. Bref, voilà, c'était intéressant. Toujours intéressant de faire du développement personnel. Je vous conseille aussi de picorer ces livres de culture générale, de développement personnel et de ne pas y aller trop d'un coup. Voilà, parce que des fois, c'est juste trop, tout simplement. Et qu'est-ce que je vais vous dire là ici? Je vais préparer quelques pages de mon carnet, se souvenir des jolies choses. Donc c'est là où je mets tout ce qui m'a semblé joli de ma journée. Pour l'instant, je suis assez disciplinée. Je veux dire, j'écris tous les jours dedans. Mais voilà, j'aime bien le décorer aussi à l'avance, comme ça rend bien. Et des fois, je rajoute des choses. J'aimerais bien vous le montrer, mais des fois, c'est des choses plutôt intimes, j'ai envie de dire, enfin intimes, voilà, qui ne regardent que moi finalement. Du coup, je peux pas vous le montrer rempli, mais il se remplit bien ce carnet et du coup là, je vais aller préparer la déco, de quelques pages suivantes. Voilà, je vais coller, je vais faire, mettre un peu de couleur, du washi tape, des images dans des magazines que je vais venir coller. Donc voilà, on est samedi, c'est un samedi calme, ici, il pleut pas encore de trop en Belgique, enfin ça s'est calmé parce qu'on a eu des inondations, hein, énormément. Je sais pas si, en France, dans le nord de la France, vous aussi? Ça a été catastrophique parce qu'il n'a fait que pleuvoir, mais il fait doux, mais bon, voilà, on s'est baladé nulle part, donc c'est pas très gai. Donc voilà, c'était pour les nouvelles. Je reviendrai avec vous, peut-être pour vous montrer les quelques pages décorées, qui sait. Voilà, on se retrouvera plus tard, bisous. Coucou les amis, une petite séquence achat, mais pas grand-chose, hein. J'ai trouvé cette magnifique longue jupe en tulle lilas, j'adore, je suis fan. Il y en avait une bleu océan. Oh, j'aimerais trop aller la reprendre, mais bon, elle coûte 32 €, donc malheureusement, je ne savais pas prendre les deux. Elles sont magnifiques, magnifiques, je suis fan, je suis fan. J'adore les longues jupes. Je sais que vous me voyez toujours en vidéo, généralement, vous voyez que le dessus avec mes sweats, mes pulls et mes t-shirts. Mais voilà, là j'avoue, waouh, ouais non. J'ai trop envie d'aller chercher la deuxième, mais bon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je vous montre ça. Alors, j'ai pris Petit crime et gros diamant. Enquête dans les années folles, c'est surtout ça qui m'a évidemment interpellée, hein, bien sûr. Et alors, je vous mets le petit résumé. Vous retrouverez ces livres de toute façon dans le book haul du mois de mars, donc il y a encore le temps. Et il y aura d'autres choses, bien sûr. Ensuite, moi j'aime beaucoup les oracles comme ça, un peu aborigènes au niveau des dessins. Donc ici, c'est l'oracle de l'empathie de Steve Wilson et de Michel A. Motuzas. Et là, ben, évidemment, on parle d'empathie à 56 cartes. C'est aux éditions Vega. À 26 € en Belgique, je ne sais pas si c'est le même. Mais bon, voilà, il y a vraiment, vous voyez, des dessins un peu primaires, en fait. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait. J'ai remarqué que c'est quelque chose qui était plus profond au niveau de l'énergie. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Et puis, j'ai eu ce livre-là, j'ai pris ce livre-là, et vous voyez, j'ai retiré l'étiquette, je vais essayer de passer un petit chiffon, parce que c'est le dictionnaire exquis du chocolat. Vous connaissez ma passion pour les dictionnaires, pour le fait d'apprendre des choses. Il est superbement bien fait. Le prix de départ était de 21,90 €. Ensuite, ils ont mis une étiquette à 10 €, et puis là, je l'ai trouvé à 6 €. Donc, vous pensez bien que c'était tout cuit, hein, voilà. Et il est magnifique en plus de ça, avec ce côté un peu, ben voilà, là on est avec le G par exemple, là on a
comment faire une ganache. Il y a des recettes, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, on nous explique c'est quoi le gandouja, par exemple. Glace au chocolat, qu'est-ce que c'est du gruet, dinette. Et voilà, il y a toujours ce côté un peu chocolaté. Et puis évidemment, on a des noms de gastronomes, de personnes assez connues, etc. Et j'adore. Vous voyez le côté encore un peu aborigène comme ça. Voilà, ça me... Voilà. Roger, Régent, pâte à tartiner, la marquise, commerce équitable, évidemment. Mousse au chocolat glacé, retour des Indes, et des recettes. Enfin, regardez la beauté quand même. Euh, Club des croqueurs. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Encore une recette, la charlotte, la bûche, mais il n'y a pas que ça. Il y a des noms, voilà, bio, beurre de cacao, enfin bref, trop beau et j'avais trop hâte qu'il soit dans ma collection. Et puis, du coup, en parlant de chocolat, avez-vous déjà goûté ces chocolats Dolphine? Qui sont des chocolats belges. Je vous en ai parlé dans un autre vlog. Je crois en tout cas, je suis fan. Je suis complètement fan. J'ai hâte d'aller à Bruxelles pour me prendre la grande boîte avec tous les goûts dedans. Celui-là a déjà pas mal de goûts. Il y en a 24 en tout, mais c'est x2. Et ça, je vais le garder pour mettre dans mon petit carnet. Vous voyez, ça fait, c'est sympa. Et donc, on a des chocolats noirs, des chocolats au lait. Donc, on a citron, orange, amande salée, poivre rose, café, nougatine avec du chocolat noir. Thé Earl Grey, gingembre, sel de Guérande, caramel, fruits rouges et nougatine mais avec le chocolat au lait. Et en fait, on a à chaque fois comme ça un petit carré. Donc vraiment, ce qu'il faut après le repas, j'ai envie de dire, et c'est x2. Vous voyez? Donc c'est pas grand-chose, hein, mais c'est suffisant. Moi, sincèrement, c'est très suffisant. J'adore. Ils sont tellement bons, ils sont délicieux, ils sont très raffinés ces chocolats. Et j'ai payé 6,39 € pour la boîte. Voilà, du coup là je vous laisse parce que ça fait quand même 4 minutes que je vous fais blablabla et je vais aller lire un peu, je vais lire Un cœur bien accordé. Oui, j'ai terminé Légende, la dernière fois je vous parlais de Légende que j'ai terminé, ça a été très vite mais c'était un court livre, hein. Il fait un peu moins de 300 pages et ça c'est la suite de L'art d'écouter les battements de cœur pour lequel j'avais eu un coup de cœur il y a 2 ans je pense. C'était magnifique. J'ai déjà corné des pages. Oh, regardez, c'est un magnifique marque-page que mon ami m'avait offert dans le calendrier de l'Avent. Il est tellement beau. Et j'ai déjà corné des pages parce que il y a de belles choses, tout simplement, qui sont dites. Voilà. Allez, à bientôt, les amis. Alors, comme vous le savez, je suis toujours aussi fan de parfums et je suis toujours en train de tester des parfums de niche et même des parfums de designer, des petits parfums. Voilà, moi j'aime ça. Et en fait ici, donc j'ai fait une commande sur le site de Pierre Guillaume, à savoir que pour 15 échantillons, c'est pas donné du tout, ok? Alors ça arrive dans une très belle boîte, c'est emballé avec, voilà, un beau lacet de satin, comme ça, c'est très classe. Et j'ai senti les deux parfums de mes 15 échantillons, et franchement, que vous dire, c'est juste magnifique, désolée. Voilà, ça se présente comme ceci. J'aurais aimé qu'on ait un bon, franchement. Ça aurait fait plaisir, un bon. Voilà, c'est comme ça, hein. Et donc voilà comment ça se présente. Et ici, vous avez même des tigettes, en fait, hein. Il faudrait que je les retire du petit papier. Donc voilà, moi, ce que j'ai pris. Là, c'est Sensuality. Vous voyez vraiment pas bien. Ah, voilà. Appelez-moi Seychelles, Paris Fidji, Rivage Noir, Mad About You. Ah, bref, voilà, je vous laisse lire les titres si vous voulez. Et en fait, moi ici, je viens de sentir le Sensuality. Lui, il est très citronné, hein. C'est citron, gingembre, kumquat, fleur de citronnier, bois de santal et musc. Voilà, il est super. Là, je le sens sur ma main. C'est la fraîcheur extrême. Enfin, c'est le citron, quoi. C'est pétillant et c'est super, moi j'adore ce genre de fragrance. Et puis j'ai testé le Mad About You. Ça, c'est avoir trouvé de la réglisse, de la violette, de la griotte, des notes poudrées, des notes fleuries et des notes boisées aussi, je crois. Et l'ouverture était magnifique. Alors, là maintenant, je sens un peu plus la violette parce qu'au départ, vous avez vraiment l'ouverture de la cerise. Et là maintenant,
je sens un peu légèrement la réglisse, mais qui n'est pas écœurante du tout, hein. Ces parfums, et je trouve, enfin pour le moment, parce que j'en ai testé que 2, mais ils sont pas, ce sont pas des beast mode, c'est-à-dire que ce sont pas des parfums spécialement qui projettent, qui ont un fort, comment dire, qui ont un fort sillage, où on va vous remarquer directement, pas du tout. Euh, Ils sont très proches de votre peau, ces parfums-là, et franchement, ben voilà, ils se développent très bien là tous les deux, le Sensuality et le Made About You, super, franchement, sympathique comme tout. Euh, voilà, je verrai, hein, vous voyez, j'en ai encore à tester, et franchement, là, je n'ai rien à dire pour le moment, ils sentent très très bon. Voilà pour la petite expérience olfactive chez Pierre Guillaume. Et voilà, je viendrai sûrement vous en parler si vous en avez envie de toute façon dans une de mes vidéos, hein, de présentation de parfums. Bon, je vous ai déjà pris dans cette rue, hein, on n'est pas loin de chez moi. Ah, Mayanne, hein, désolée à l'ambulance du coup. Et j'avoue que j'en profite tant qu'il fait plutôt beau en fait. Voilà, on n'arrête pas d'avoir la pluie, nous ici en Belgique. Je sais pas vous, en France, où vous êtes, quel temps il fait, mais moi j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de sortir, ça fait tellement du bien. Donc voilà, fais une petite balade et puis n'hésitez pas à faire des balades vous aussi, vous ressourcer. Allez, à bientôt les amis. Coucou les petits choux à la crème, voici une nouvelle séquence et j'avais envie de vous présenter un petit peu des choses que j'aime bien pour le moment ou que j'utilise tout simplement pour le moment. Et j'adore jouer à ce jeu de société qui s'appelle Skyjo, qui a un petit prix. Et franchement, vous pouvez jouer à partir de 2 joueurs jusqu'à 8. Et c'est franchement super sympa. Le but, c'est tout simplement de faire le moins de points possible. Les cartes vont de -2 à 12. Vous pouvez les regarder des vidéos sur YouTube, hein. Ça, il vous explique et franchement, c'est super chouette. On a les cartes. Et alors, voilà, vous pouvez noter les points. Généralement, une partie se fait jusqu'à 100 et vous pouvez changer vos cartes. C'est franchement facile à jouer et c'est super sympa. Les enfants adorent, les adultes adorent. Franchement, de mon côté, ça fait l'unanimité. Du coup, bah voilà, j'avais envie de vous le présenter parce que c'est vrai que je le sors souvent ces temps-ci. Mon parfum du moment, bon voilà, je change quand même tous les 2 jours. C'est les notes gourmandes de Réminiscence et celui-ci c'est Dragée. Alors ils n'ont pas mis le nom, mais c'est Dragée. Déjà la bouteille, j'adore. Je la trouve magnifique, super jolie. Et en fait ici on va avoir des notes d'amande, de vanille, d'héliotrope. Et donc on aura un petit côté légèrement poudré, vraiment légèrement. Mais surtout, c'est vrai que ça ressemble à une jolie dragée. Elle n'est pas écœurante du tout. C'est vraiment un parfum très doudou et très réconfortant. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je suis très contente de ce beau parfum et j'aime bien le porter. Il n'est pas écœurant. On va passer à toute autre chose. Ça, c'est mon journal. Je vous en ai parlé de se souvenir des jolies choses. Moi, je l'ai bien entamé. J'avais fait un arrêt. Alors, malheureusement, alors oui, c'est un, un, allez. Oh, oh, je reviens plus dessus. Vous voyez, c'est un... Oh là 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 là, un clavier d'ordinateur. Bon, bref, le carnet, j'en ai tellement. Et là, j'avais fait un collage. Mais je vous l'ai déjà montré, hein, voilà. Se souvenir des jolies choses. Après, c'est vrai que je peux pas trop vous le montrer. Il est rempli de plein de choses, de notes, de personnes chères à mon cœur. Et c'est vrai que voilà, je vous ai montré que j'avais préparé déjà quelques feuilles à l'avance et maintenant ben, j'avance et je note des choses et c'est tellement sympa. Donc voilà, je l'utilise pour l'instant quasiment tous les jours. Et je mets dedans ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, une jolie phrase, un moment partagé. Des fois, c'est aussi des choses matérielles, comme mon parfum, par exemple, que je peux noter, j'aime beaucoup. Mon parfum dragé, voilà. Voilà, c'est vraiment un petit truc que positif, ce carnet. Bon, on va repasser un petit peu à... Alors, c'est du parfum, c'est pas le même, hein. C'est vraiment pour, voilà, c'est pour neutraliser
les odeurs qui sont dans les maisons. Et donc la senteur ici c'est Clean Cotton. Alors moi j'ai plus le couvercle parce que, enfin le capuchon, tout simplement parce que directement je l'utilise et c'est beaucoup plus facile. Ça m'énerve de débouchonner à chaque fois. Et j'ai déjà bien utilisé. Celui-là, vous pouvez le trouver chez Normal. Et en fait, ben, on le met, je sais pas, après avoir fait une raclette d'enfer, vous voulez un petit peu, voilà, vous aérez, vous ouvrez un petit peu les fenêtres. Vous pouvez mettre ceci aussi pour faire partir un peu l'odeur. Et ça a une odeur de propre et de frais. Ça fait du bien, voilà. Moi, je l'utilise toujours avec une intention que ça va se partir aussi les énergies négatives. Donc, n'hésitez pas à charger voilà, c'est ce genre de parfumeur, entre guillemets. Et puis, ça, c'est les palettes que j'utilise, mais que j'aime pas trop, que j'utilise ici pour le moment. C'est des palettes très abordables à 7-8 euros de W7. Il y a la Moon Glade qui est la plus jolie pour moi, en tout cas. Voilà, avec une touche là de mauve qui est sympa. La texture des fards, ça va, mais ouais, ça va en fait, hein. Mais je dois vous avouer que je suis un peu limitée au niveau des couleurs en fait et quand je dois faire, un make-up avec ces 2 palettes-là et j'ai pris aussi la Nocturnal, ben, je suis un peu limitée comme vous voyez. Du coup, voilà, vous pouvez retrouver mes make-up sur Instagram, hein, Steph Treasure Box et beh, c'est un peu limitant. Voilà, j'avoue que c'est un peu limitant, mais voilà, c'est les 2 palettes, donc c'est de make-up Academy. J'aime beaucoup pourtant ce qu'ils peuvent faire. J'aime bien leur bronzer par exemple. En plus, c'est cruelty free et vegan. Donc, ça, c'est tout ce qu'on aime. Mais voilà, j'avoue que je manque d'imagination quand je les utilise. Mais voilà, c'était mes petits favoris, ce que j'aime bien ou ce que j'aime un peu moins aussi, que j'utilise pour le moment. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez des petits favoris, des choses qui reviennent assez récurrentement, non, qui viennent assez régulièrement dans votre vie, on va dire, et voilà. Allez, je vous fais des bisous et à la prochaine séquence. Ah, coucou les belles lumières, j'ai reçu le Journey Tarot. Voilà, alors tout était très bien emballé, c'était voilà, juste magnifique. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu avec. C'était emballé comme un petit paquet cadeau. Je vais le garder, je vais le mettre dans un de mes journaux. J'ai eu le certificat d'authenticité également. Voilà, ça fait plaisir. C'est cool. Ici, il y a une genre de... C'est une petite loupe en fait. C'est très comique. Pourquoi elle a envoyé ça, je ne sais pas, mais c'est comique, voilà. La petite loupe, et ici on a un pins, mais je le trouve pas particulièrement beau, mais ça c'est chacun ses goûts. Ça fait partie du package, hein. Voilà, je ne l'ai pas demandé, ça fait partie des personnes qui ont kickstarté, peut-être pour les 100 premiers, j'en sais rien. Et puis on a le tarot avec cette belle boîte. Et puis voilà, regardez ça, c'est beau. C'est super beau. Puis on a le livret. Voilà. Avec des mots-clés, des... Voilà, tout simple. Mais je vais vous montrer en vitesse. Je ferai de toute façon une... Comment dire? Une review. Je ne sais pas quand parce que j'ai tellement de jeux à vous montrer que... Voilà, je suis pas là... Allez, j'essaie... Il faut pas compter sur moi pour directement, je reçois un jeu, directement je vous le montre. Vous savez bien que c'est pas trop moi. Moi j'aime bien prendre le temps d'être avec eux, tout simplement. Et j'adore en fait, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup d'espace dans ce jeu. Il y a il y a un côté sacré aussi, je trouve. Bref, voilà, je suis tombée sous le charme. Et en plus, ben, j'ai pas eu de taxes, donc je suis très reconnaissante aussi pour ça. Voilà. Le dos des cartes, je vous ai pas montré. Voilà. C'est très doux en fait. Il y a beaucoup de nature, donc c'est ce que j'aime. Voilà. Carte Maybe. Et cette carte-là, je ne sais pas non plus. Allez voir dans le livret. Mais voilà, je suis très contente. C'est super sympa. C'est très bien présenté. Donc, c'est de Journey Tarot. Voilà.
Coucou les petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite séquence, bientôt je vais terminer ce vlog, je ne sais pas, mais bientôt. Et ma lecture en cours c'est Magic Charlie, le tome 2, donc c'est Bienvenue à Saint-Fouettard d'Audrey Alouette aux éditions Folio Junior. C'est un beau bébé quand même, hein, parce qu'il fait plus de 500 pages. Bon après c'est écrit assez aérien, assez aéré, voilà. J'ai lu 50 pages, alors il faut savoir que j'ai lu ce livre il y a 2 ans, le premier. J'avais bien aimé, et donc je m'étais dit, ben, je me prendrai le tome 2. Bon, voilà. J'ai lu ce livre en 2022, en 2024. Je me souviens, voilà, je me souviens de plus ou moins, j'ai été voir un petit peu les notes que j'avais prises, mais c'est pas que j'ai du mal à me mettre dedans, mais je suis pas plus emballée que ça. Mais ce qui m'ennuie, c'est que la lecture d'avant m'a fait pareil. Je crois pas que je vous l'ai montré, ça s'appelle Le Simulacre, c'est un roman de KPDP, je sais pas si je vous en ai parlé. Et pareil, j'ai pas su rentrer dedans, donc là, bon, je me dis, il y a quand même 500 pages, donc je vais aller jusqu'à 100 pages, parce que ben, j'aime bien Charlie, c'est sympa. Mais voilà, je suis pas plus emballée que ça. Après, je me dis, bon, Steph, je sais que c'est pas une excuse, hein, mais j'ai pas mal de livres dans ma bibliothèque, et c'est pas parce qu'il y en a un ou deux comme ça, où j'arrive pas, où je n'arrive pas à me mettre dedans, ou c'est pas si grave. Il faut savoir qu'il y a des livres que j'ai aussi depuis 10 ans facilement, si pas 15. Et il y a des vieilleries comme ça, j'ai envie de dire, qui sont... Ça, c'est pas une vieillerie, hein, mais je veux dire, il y a des livres plus vieux que je vais kiffer. Et puis il y a des nouveautés que je vais pas spécialement... Voilà, je vais pas adhérer à la lecture, je vais pas me sentir dedans. Et ici, ben voilà, c'est le deuxième quand même de suite, où j'arrive pas à me mettre spécialement dans l'ambiance. Donc voilà, je verrai. Je vais toujours jusqu'aux 100 pages. J'ai décidé de pas non plus faire du forcing. Euh, mais voilà, si pas, tant pis, ce sera un énième abandon. Et on verra. Mais c'est dommage parce que ben, voilà, je sais que c'est quand même une... allez, le premier tome, c'était chouette, il y a de la magie, c'est sympa, puis voilà quoi, c'est facile à lire, c'est pas compliqué. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire que ça peut arriver des fois qu'on n'arrive pas et qu'on passe à autre chose, c'est pas grave. Voilà. Ouh Désolée. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très vite. Coucou les amis, on va terminer ce vlog parce qu'on est début mars et que j'ai quand même envie de vous donner ce petit contenu qui j'espère vous plaira. Et je termine en vous proposant une carte du moment. Voilà, donc quand vous regarderez cette vidéo, voilà, je viens de les mélanger avec l'intention voilà, vraiment pour vous. Voilà, donc je sais pas, on y va? On est de gauche, je vais vous lire le message du bouquin. Celle-là me tente bien. Et nous avons la carte du Ginkgo biloba. Voilà, très belle. Ce sont de très belles illustrations. Donc c'est de l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon et de Jenny Hamazaki. On va aller directement voir ce que nous raconte ce ginkgo. Alors, les amis, nous voilà. Alors, nous avons un petit proverbe japonais. Un simple frôlement de manche fait naître l'amour. Donc là, je vous lis l'interprétation générale, puis je vous dirai quelques mots-clés et puis peut-être un personnage que ça peut indiquer dans votre vie. Bon, si je tremble un peu, désolée, c'est parce que je tiens mon téléphone. Dans la tradition japonaise, il est dit que le ginkgo biloba est un arbre presque immortel. Le plus vieux du monde a plus de 1250 ans. C'est pourquoi il est le symbole de l'amour. Ce qui ne veut pas dire que l'amour est immortel, nous en conviendrons. En revanche, ce sentiment a toujours existé sur Terre et, fort heureusement, ce n'est pas près de s'arrêter. Cette carte, qui pourrait avoir des points communs avec le mythe d'Adam et Ève, vient nous parler d'une rencontre. En nous montrant ces deux personnages enracinés, cette carte nous révèle à quel point il est important de faire preuve de gratitude. En effet, l'univers ne met personne sur notre route par hasard.
toutes les personnes qui nous accompagnent pendant notre existence, qui influencent le courant de notre vie, qui interagissent avec nous, sont bel et bien là pour une bonne raison. Le ginkgo nous rappelle qu'il faut savoir être reconnaissant de cela. Grâce à cette carte et à l'énergie que nous confère le ginkgo par l'intermédiaire de ses racines, nous avons la possibilité de rendre ce lien, qu'il soit amoureux, amical, familial ou professionnel, indestructible. L'amour peut s'avérer très résistant, un peu comme ce ginkgo biloba qui a survécu après l'explosion de la bombe Hiroshima, même s'il peut aussi sembler fragile à l'instar de ses feuilles qui tombent à l'automne. Quand cette lame apparaît dans un tirage, c'est d'une part pour nous offrir ce partenariat, mais aussi pour nous inviter à le préserver. C'est à nous de toujours réserver une place de choix à l'autre dans notre vie. Puisque, comme le dit le proverbe, un arbre qui tombe fait plus de bruit que 1000 arbres qui poussent. Il est de notre responsabilité de prendre soin de ces rencontres que la nature nous offre. On dit au Japon que les héros se connaissent, ce qui signifie ceux qui partagent les mêmes idéaux finissent toujours par se rencontrer. Au niveau des mots-clés, ce sera donc la rencontre, l'amour, la symbiose, le rendez-vous, le partenariat, un tête-à-tête, une visite, le duo, l'associé, la conciliation, le compromis, la négociation, la communication, une réunion, un mère et son fils, une fille et son père. Au niveau du personnage, romantique, tendre, bienveillant, généreux, sensuel, doux, agent matrimonial, coach en séduction, bienfaiteur, associé. À vous maintenant de vous laisser guider évidemment par ce que vous ressentez. Sur ce, moi, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, etc. Et je vous retrouve à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous retrouve à bientôt. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bisous lumière.